Depuis que plusieurs centaines d'exilés ont tenté de franchir la frontière près du poste de contrôle de Kuźnica en Pologne il y a quelques jours, la présence policière et militaire n'a jamais été aussi forte dans la région. Ce vendredi, lors d'une conférence de presse organisée dans une forêt voisine, les groupes d'activistes qui tentent d'aider les migrants et qui sont parvenus à se frayer un chemin jusqu'à la zone interdite affirment que les opérations de sauvetage ont considérablement diminué cette semaine. Je pense que jusqu'à présent, nous faisons le jeu de Loukachenko. Il attend de nous que nous repoussions ces gens. Si on faisait en sorte de leur fournir une aide humanitaire et si on leur permettait de passer par la procédure de demande d'asile, je pense qu'on ferait une chose à laquelle il ne s'attend pas. L'un de ces groupes d'activistes et la fondation Helsinki pour les droits de l'homme vont saisir la Cour pénale internationale à La Haye. Ils entendent dénoncer des crimes présumés contre l'humanité commis par le gouvernement du Bélarus. Ils exhortent également l'Union européenne à traiter la crise au sein de ses propres frontières. Une crise qui touche également la population locale polonaise, comme l'explique cette membre de l'opposition parlementaire. Outre le fait que nous ne pouvons tout simplement pas accepter de repousser et de laisser des gens mourir sur notre sol, cela traumatise profondément la communauté locale. La communauté qui a agi de manière étonnante, ce sont les héros silencieux qui ont aidé ici sur le terrain les personnes qui arrivent ici. Et ils sont laissés seuls sans aucun soutien de la part du gouvernement polonais. Ce samedi, la police a confirmé que le corps d'un jeune homme syrien a bien été découvert la veille dans les bois à un autre endroit de la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Selon des médias, 11 personnes auraient déjà perdu la vie dans cette crise.